Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors premièrement, pour commencer, je m'excuse de ne pas avoir mis de vidéo ces derniers temps. La raison est simple, mon PC, enfin pas le PC qui m'a lâché, hein, il fonctionne très bien le PC, mais c'est Windows 10 qui m'a lâché. Donc j'ai dû tout désinstaller, remettre le PC à nu et réinstaller Windows. Et puis voilà, ça m'a supprimé les logiciels, tout ça. Donc ça m'a pris quand même pas mal de temps. Surtout je suis pas informaticien, donc je l'ai fait avec mes connaissances en informatique que j'ai. Mais voilà, j'en ai pas comme j'ai pas les connaissances d'un informaticien. Je me suis démerdé comme j'ai pu, mais ça prend du temps. Puis après, donc réinstaller les logiciels de montage vidéo. Et puis aussi, le gros problème, c'est que dans l'opération, tout ce que j'avais filmé, tous mes rushs de toutes mes vidéos, tout est supprimé. J'ai réussi à sauvegarder juste, et encore, j'ai pas vérifié si tous les rushs sont là, mais au niveau de l'établi que j'ai fabriqué, je vous montrerai ça après. Donc voilà, je suis un petit peu emmerdé, je peux pas. Je mets mon doigt devant le micro, ça va pas le faire. Je ne peux pas vous montrer tout ce que j'ai fait. Enfin si, je peux vous le montrer, mais je ne peux pas vous montrer au moment que je perce, au moment que je rabote et tout ça. Mais je peux très bien vous expliquer. Alors, ici, on est dans la grange qui va être le futur atelier. Vous le reconnaissez. Et voilà ce que j'ai fait. Je vous montre. Ici, j'ai mis à niveau, il y a une mini pelle qui est venue, qui m'a mis à niveau les gravats. Et moi, je suis venu mettre dessus du 0,20. Du 0,20, c'est du mélange pour faire du béton. Donc 0,20, c'est la granulométrie. 0, c'est la poussière. Et 20, c'est les cailloux qui font jusqu'à 20 mm de diamètre. En gros, ils peuvent passer dans un trou de 20 mm. Les cailloux peuvent passer dans un trou de 20 mm, c'est ça. Donc c'est du 0,20, du mélange à béton. Je suis venu mettre ça partout sur mes gravats, ça m'a comblé bien les trous. Et du coup maintenant c'est plat. Alors par la suite je viendrai y remettre du caillou en 10-14, donc granulométrie 10 mm, 14 mm. Je viendrai remettre une petite couche de 10-14 pour faire propre. Mais déjà là en attendant, j'ai pu y mettre là la Jeep, la remorque, il y a la bétonnière, les motos, voilà. Ça me libère de la place ici. Et j'ai pu stocker un petit peu mes affaires. Du coup, là, comme c'est fait, on passe de l'autre côté. De l'autre côté, ici, vous voyez, j'ai fait un coffrage. Il faut savoir que la dalle en béton de l'atelier, hop, je vais tomber, elle s'arrête, si vous voyez, ici, à l'IPN. Voilà, entre les deux fenêtres, quasiment collé à la fenêtre de gauche. Donc mon atelier s'arrête ici. Toute cette partie-là, voilà, à partir de là, tout ça, là. Ici, ça sera pour ranger sur toute la largeur les outils de jardin, la tondeuse, tout ça. Je pensais faire la dalle de l'atelier qui arrive ici, au même niveau. Sauf que je me suis rendu compte en mettant ma Jeep là-bas, puis même pour la remorque, c'est pareil, c'est que je viens ici mordre très légèrement sur le bord. Donc si j'ai une dalle, je change de bras parce que ça fait mal. Si j'ai une dalle ici qui fait, parce qu'il y a quand même un sacré rattrapage de niveau à cet endroit-là, je vais avoir 15, même plus de 20 cm de différence de niveau. Et si je viens mordre avec la Jeep ou la remorque, ça va être un petit peu compliqué. Du coup, sachant que je vais mordre ici et que ici c'est uniquement pour les tondeuses et tout ça, j'ai décidé de faire la dalle plus basse. Alors la dalle, le niveau fini de la dalle sera au niveau du seuil de porte qui est là-bas. C'est-à-dire qu'après ici, toute cette partie-là, je vais faire un réagréage qui sera aussi au niveau du seuil de porte. Et ce réagréage, il viendra au même niveau que ma petite dalle que je vais venir faire ici. Et le fait de faire ça ici au milieu, ça me fait quand même économiser pas mal de béton parce que du coup, comme il n'y aura pas de machine lourde, il n'y a rien à cet endroit-là, c'est juste pour mettre des outils à main et une tondeuse, tout ça. J'ai pas besoin de faire une dalle aussi épaisse que là-bas et je vais faire une dalle vraiment beaucoup plus fine. Donc ça me fait vraiment économiser au niveau caillou.
Comme vous voyez, du coup, il y a plein de gravats parce que ici, à la base, j'avais mis à niveau pour faire comme là, hein. Et puis comme je baisse tout, et j'ai dû retirer pas mal de gravats. De toute façon, ça, je vous le filmerai. Alors au niveau du coffrage, j'avais filmé un petit peu, mais voilà, il n'y avait rien de particulier, hein. C'est juste cloué, hein. Alors cloué en lardant, c'est-à-dire que le clou n'est pas droit, le clou est en biais. En biais, en haut, il va vers le bas, et en bas, il va vers le haut. Voilà, comme ça, la planche ne peut plus s'écarter. Ce qu'on appelle clouer en lardant. Là, vous voyez des pierres rouges, en fait, à cet endroit-là, il y a des fers à béton qui sont les niveaux, de mon seuil de porte de là-bas. Voilà, mes niveaux, je les ai reportés avec des fers à béton. Et quand je ferai le béton, eh bien, on fera ça ensemble. Donc voilà où j'en suis ici au niveau de mon atelier. Et maintenant, je vous emmène dans mon atelier actuel, hein, celui que vous connaissez. Je vous emmène là-bas pour la suite de la vidéo. Alors la suite de la vidéo ici dans l'atelier, il y a l'établi. J'avais filmé la fabrication de l'établi. Alors ça, j'ai peut-être encore les rushs. Il faut que je vois si c'est au complet. Peut-être que vous aurez quand même la fabrication de l'établi. En quelques mots, donc l'établi, je l'ai fait parce que mon ancien établi qui était ici était un peu merdique. Et puis, j'avais pas beaucoup de système de serrage autour. Maintenant, j'ai du serrage partout et honnêtement, c'est un bonheur. Et je l'ai fait parce que à cause de ce problème de serrage, j'ai foiré quelques projets où je passais la défonceuse et par manque de serrage, la partie en bois qui était en train de se faire usiner a bougé et la défonceuse a tout défoncé, c'est le cas de le dire. Donc maintenant que j'ai du serrage partout, c'est un vrai bonheur. Donc voilà, vidéo là-dessus. Par contre, je l'ai perdu, c'est la vidéo sur l'installation de la petite presse ici. Voilà. Bon, après, il n'y a rien de particulier, hein. Alors, la petite presse, je vais vous faire une petite mise au point. Alors, j'ai pas d'écran de retour, voir si la mise au point est bonne. Donc, je croise les doigts pour qu'elle soit bonne. Voilà. Ici, ma petite presse, il fallait vraiment que le bord ici arrive à fleur du plateau. Donc, j'ai dû rajouter ici une petite cale en bois pour descendre l'ensemble, pour que ça soit ici à fleur. Mais le problème, c'est que si vous regardez bien, alors c'est pas évident, j'ai pas beaucoup de recul, c'est que regardez où va. Et alors, elle veut plus. La presse va jusqu'ici. Sauf que mon pied arrivait ici, mon pied. Donc j'ai dû décaler mon pied par là. Donc cette traverse ici, j'ai dû la recouper. La traverse qui était ici entre les deux pieds, je l'ai décalé ici. Et puis le pied qui était ici, je l'ai mis là où il est. Voilà. Alors par contre, c'est que à cet endroit-là, cette niche ici, devait y avoir l'aspirateur. Sauf que bien sûr, ça gêne un peu. Donc j'ai une idée sur ce qu'on fera. Et ça, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Mais donc voilà la presse, hein, j'ai décalé le pied, j'ai pu mettre la presse, je suis venu la mettre ici avec des tire-fonds qui sont repris jusque dans le plateau. Et puis voilà, rien de particulier là-dessus, c'était une petite vidéo sympa, mais voilà, je ne l'ai plus. Autre chose que j'avais filmé, que j'ai perdu les rushs, mais c'est pas grave, je vous ferai quand même une vidéo là-dessus, c'est un guide parallèle pour ma défonceuse Bosch, mais à réglage micrométrique. D'accord? Donc voilà, ici je tourne. Alors, ici c'est encore des vis comme ça parce que je n'ai pas encore commandé d'écrou papillon. Faut que je le fasse. Alors en attendant, c'est du 10 mm. Hop, on dessert. Tac, et voilà, en tournant, on est sur du réglage micrométrique pour venir usiner. Voilà, donc ça, j'avais fait une vidéo là-dessus que j'ai perdue, mais je vous en referai une où on détaillera bien, je démonterai tout ce qui est démontable, je le démonterai et on fera
Voilà, je vous détaillerai vraiment le truc pour que vous puissiez comprendre. Et je pense que ça peut intéresser pas mal. Parce que pour cette défonceuse là, alors je ne sais pas si les guides Bosch existent pour cette défonceuse là. Mais s'ils passent sur cette défonceuse là, c'est quand même 90 balles un guide. Là, ça m'a coûté de la récup, bon, ça m'a rien coûté, c'est gratos. Voilà, donc je vous ferai une vidéo là-dessus aussi. Alors, autre chose aussi, je suis venu m'aménager un mur en French clit. Alors, vous allez me dire, le gars, il est en train de faire un nouvel atelier et il est en train d'aménager son vieil atelier. Alors, oui, parce que mon atelier, pour l'instant, j'utilise toujours. Il est petit et j'ai besoin de place, donc voilà, j'aménage. Mais en même temps, ce que je fais là, ce sera démontable. Enfin, c'est démontable forcément. Et je le mettrai dans le nouvel atelier. Donc, en faisant ça, je pense au nouvel atelier. Donc voilà, petit panneau French clit avec voilà, des supports pour ma nouvelle scie, enfin pour les lames de ma nouvelle scie à format. Vous voyez, c'est des trucs comme ça. Hop. Donc ça, j'ai pas fait de vidéo là-dessus. C'est pour ça, je vous le montre un petit peu. Ici, j'ai fait, alors elle est modulable, hein, toujours en French clit, une petite étagère qui me sert quand j'ai un projet en cours ici. Voilà, un coup j'utilise la défonceuse, un coup la ponceuse, et puis je reviens sur la défonceuse, et puis la ponceuse ou la scie sauteuse, voilà. Tous les outils que je vais utiliser pendant ce projet-là, entre deux, je les pose là, prêts à prendre. Voilà, ils sont là, prêts à prendre, et une fois que j'ai fini mon projet, eh ben, je viendrai les ranger après dans leur caisse. Mais voilà, pendant le projet, c'est les outils les plus courants. Alors si par exemple je fais un panneau et que je vais utiliser la lamelleuse, une fois le panneau fait, j'ai plus besoin de la lamelleuse. Donc la lamelleuse, je la re-range aussitôt. Là c'est vraiment ce que je vais utiliser le plus couramment pendant le projet, je les pose là. Ça m'évite à chaque fois de repartir dans les caisses, rechercher, voilà, c'est prêt à prendre. Là c'est le support pour voilà, mes deux guides Triton. Mon support ici de défonceuse, mon guide de défonceuse Bob, il vient se mettre là, c'est parfait. Alors il y a encore des petites choses à faire, hein, mais on verra par la suite, ça c'est fait quand j'ai du temps libre. Je vous amène ici sur mes serre-joints, pourquoi? Juste pour vous parler un petit peu que j'ai trouvé encore du serre-joint d'occasion. Alors l'année dernière, j'avais regardé un petit peu sur le marketplace de Facebook, et j'avais déjà trouvé ici 5 serre-joints de 500 mm. Alors, on est quand même sur des... Quand même sur du gros serre-joint, assez lourd, serre-joint à pompe. Ici, avec une section qui est vachement épaisse. Hop, j'ai quelque chose qui pend. On est sur du vachement épais, vachement costaud, c'est-à-dire que même avec des serrages très forts, le serre-joint ne se déformera pas. Et il fait vraiment son poids. J'en ai acheté 5 comme ça l'année dernière. J'avais réussi à négocier le prix pour les 5 à 15 balles. Je pense que c'est même pas le prix d'un seul serre-joint. Là, j'ai négocié les 5 à 15 balles. Alors, comme vous pouvez voir, ils sont un petit peu piquetés, mais ils fonctionnent parfaitement. Donc là, c'était l'année dernière. Et puis là, récemment, il y a quelques jours, j'ai renégocié encore du serre-joint. Alors, il y en a ici, il y en a un petit peu là. Un premier lot des serre-joints qui vont de 300 à 450 mm. Donc là on est sur du serre-joint qui sont malgré tout un peu épais quand même, mais c'est des serre-joints moins grands, donc forcément ils sont pas aussi épais que ça, parce qu'ils sont moins grands, mais ça reste des bons serre-joints quand même, quoique celui-là il est quand même pas mal, il est quand même bien épais aussi. Ce lot de serre-joints, je l'ai eu à 15 €, il y avait 6 serre-joints. Et là, à la même personne, j'y suis retourné, j'ai racheté un autre lot de serre-joints. Il y en avait 4 comme ça, les mêmes que j'avais déjà acheté l'année dernière. Là, il y en avait 4. Et le cinquième, qui est un petit peu plus long, ça doit être un 600 mm.
Bon, là on est sur un serre-joint à vis qui est fonctionnel, hein, mais voilà, ça à mon avis c'est pas d'origine, mais en même temps c'est très bien, ça fait une bonne prise en main. Voilà, c'est fabriqué alors Ouest Germanie, donc à mon avis ils sont pas tout jeunes, parce que pour parler de l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, ça date quand même d'une paire d'années, mais malgré tout ça reste allemand, donc on est quand même sur du sergent de qualité. Donc les 4 ou 5 comme ça, plus celui-là dans le lot, j'ai eu ça pour 20 €. Donc voilà, je suis content de vous le montrer, parce que des serre-joints, on en manque tout le temps, et c'est vraiment pas donné des bons serre-joints en neuf. Et donc voilà, je voulais vous le partager. Et puis pour vous dire aussi que, à moins que vous ayez l'argent pour, hein, vous faites ce que vous voulez, mais pourquoi acheter neuf quand d'occasion on arrive à se démerder pour trouver vraiment des bons trucs. Le tout c'est de chercher de temps en temps, et puis on finit tout le temps par tomber sur la bonne affaire. Donc voilà, et maintenant je vais vous parler de la tour de Montessori, mais avant ça, je vais la chercher, parce que en effet elle est terminée. Elle est dans la maison, je vais la livrer dimanche matin, et ben je vais vous la chercher pour vous en parler. Alors voilà la fameuse tour de Montessori. Vous avez vu, ça doit être la vidéo précédente, ou il y a 2 vidéos, je ne sais plus. J'avais fait donc la vidéo sur le gabarit de la tour de Montessori. J'enlève ce qui prend un peu de place, parce que j'ai pas envie de la faire tomber. Donc voilà, j'avais fait le gabarit et il me restait à faire la tour. Donc voici la tour, je vous la présente. Alors pareil, j'avais fait la vidéo sur la tour, mais avec l'ordinateur qui a planté, j'ai perdu tous les rushs. Et là c'est con, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire aussi. Donc c'est pas grave, ce que je vais faire, je vais le tourner tout de suite après cette vidéo là. Je vais tourner ça tout de suite, parce que la tour sera livrée dimanche et je pourrai plus le faire après. Donc je vais refaire une vidéo explicative. Vous ne me verrez pas usiner malheureusement, hein. J'avais fait tous les usinages à la défonceuse, bon vous ne me verrez pas les usiner, mais voilà, je vais tout vous expliquer au mieux sur cette tour, et puis j'espère que ça vous ira, et puis si un jour j'en refais une, et à ce moment là je pourrai, en espérant que le PC plante pas une deuxième fois bien sûr, mais je pourrais vous réexpliquer en détail la fabrication d'une tour de Montessori. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo, et puis en attendant, bricolez bien, bye!